Boker Or, Bezrat Hashem Itbarach, en ce lundi 12, Todarabah du 12, lundi 12 décembre et déjà Yutret du mois de Kislev, Chaim Tovim Shalom, Shem Hashem, Nase, Naskar Ben Arviach, Chaim Tovim Shalom. Amen, ve Amen. Alors, aujourd'hui, sur un sujet qui nous concerne tous, dans cette génération, particulièrement, puisque peut-être toutes les autres, je ne sais pas, acheter pour la Hatzlacha de la famille Semama. Une très bonne santé par Nasa Tova, réussite spirituelle et matérielle, Shalom Nachat, beaucoup de petits-enfants, Bezrat Hashem, et que tout reste dans le chemin de la Torah et des Mizot avec Hirat Shamaim, de nombreux enfants pour Chana, Sarah, Bat Daniela, Rachel, et Yechiel Ben Esther, une Hatzlacha spéciale dans le chemin de la Torah et des Mitzvot pour un bon zibouk pour Tal Miriam, Bat Daniela, Rachel. Bon, Bezrat Hashem, on ne pourra pas marquer tout ça dans le titre, mais on sera pour toutes les demandes. Alors, je vous parlais d'un sujet qui nous concerne tous. On va essayer de faire le plus de lois possible. Je ne sais pas si on y arrivera, mais il est impératif de tenir compte de ce que cela peut engendrer, puisque notre paracha de la semaine, Davka nous parle d'une mida qui est extrêmement ra'a, une très très mauvaise vertu, on dit en hébreu, celle de la colère. Car ce qui effectivement a emmené les frères à haïr Yosef, c'est une colère intérieure. La colère n'est pas spécialement expressive par le comportement extérieur. On peut être très en colère à l'intérieur de soi. Et donc, automatiquement, quand on se met en colère, vous savez qu'on a un manque d'objectivité qui apparaît directement. D'où l'importance de ne jamais agir à chaud, mais toujours à froid. C'est-à-dire de prendre le temps, on dit la nuit porte conseil, ça veut dire prends le temps de reposer ton esprit de telle façon à ce que tu retrouves une objectivité dans ton jugement. Car se hâter face à une situation de « Ah, il m'a dit ça, tu vois ce que je vais lui faire. Ah, comme ça, il fait, je me lève tout de suite. » Malheureusement, très souvent, on finit par regretter ce que l'on a fait. Et si on avait pris un peu plus de recul, eh bien, on aurait beaucoup plus réussi. Vous savez que un des points qui, je dirais, ramène l'homme un petit peu à la raison, comme on va certainement le lire maintenant, tout celui qui se met en colère, s'il est intelligent, il perd sa sagesse. Si il avait un bon mazal, il peut perdre sa sagesse à cause de ça. Kolmine Gehinam Shultimbo, il ouvre la porte à travers la colère aux démons qui peuvent pénétrer pas simplement sa maison, mais aussi son être. Il peut devenir démoniaque à cause de la colère. C'est vraiment extrêmement grave. Quand on parle de colère, on parle de choses qui sont graves. Avec la colère, on peut sans problème tuer une personne par l'humiliation, par même une gifle, ou par des objets cassés. Et comme vous le savez, la Gemara nous dit Kol hakoes ki ilu oved avodazara. Eh bien, tout celui qui se met en colère est considéré comme si qu'il pratiquait réellement de l'idolâtrie. Alors vous allez me dire, d'accord, mais comment on fait quand on a ce problème? Réponse, soigne-toi. Si vraiment tu es atteint d'excès de colère, tu es extrêmement colérique, eh bien, sache que tu peux prendre des cachets pour te calmer déjà à la base. Bon, c'est pas l'idéal, mais il y a une façon d'y arriver qui est très rapide, c'est de ne pas prendre à cœur. Jamais prendre à cœur les choses. Prendre avec intellect. Quand on prend les choses à cœur, le cœur est rempli de colère, rempli de sentiments et rempli de larmes. Et contre ces larmes versées qui sont très souvent des larmes de colère, on a vu que Esav en a perdu sa propre vie parce qu'il était en colère contre Yaakov. Au lieu de discuter, de négocier, de trouver une solution, la colère ne cherche pas des solutions. Elle exige de l'autre un comportement qui va le calmer. Donc en d'autres termes, il n'y a pas de solution. Tu fais ce que je te dis, ça me calme. Tu ne le fais pas, je rajouterai la colère. Donc la colère amène que des problèmes. Et Dieu déteste les gens colériques, il faut aussi le savoir. Dieu s'éloigne de ces gens-là. Mamash, quelle est l'amida la plus extraordinaire pour atténuer l'humilité, absolument. Excellente réponse. Quelqu'un de colérique et quelqu'un d'orgueilleux. Il faut le savoir, parce que quand on est quelqu'un d'humble, réellement de humble, on ne se met pas en colère. Parce que le colérique, c'est celui qui estime que les choses doivent se passer comme lui, il le dit. Faut pas exagérer, faut pas ceci. Deuxièmement, vous savez que le colérique est quelqu'un qui ne voit que le martinet, il voit pas celui qui le tient. Pourquoi tu te mets en colère? Quelqu'un t'a énervé. Et pourquoi tu prends pas ça comme étant un tikkun? Arrête, quelque part, c'est un tikkun. Quelqu'un vient te prendre ta place de parking. Il y a de quoi te mettre en colère quand tu es très fatigué le soir, que tu as mis parking privé. À un moment, sois pas aveugle. J'en ai marre, c'est pas possible. Ouais. Résultat des courses. On va se mettre en colère. Mais pourquoi tu ne prendrais pas ça comme étant... Ça me rappelle une histoire que j'avais lue il y a très très longtemps, justement à propos du parking, d'un homme qui en avait marre de son voisin,
et qui lui avait dit que la prochaine fois qu'il prendrait sa place de parking, il lui crèverait de pneus. Et Bassof, le voisin, il le met à l'épreuve, en tout cas, ou Dieu peut-être le met à l'épreuve, voyez ça comme vous voulez, et il lui prend la place de parking. Donc le soir, il rentre, et en revenant du cours de Torah, son rab, il lui a dit, arrêtez d'être comme le chien qui voit le bâton et pas celui qui le tient. Donc il a dit en fin de compte, s'il a mis sa voiture ici, c'est que Akadosh Baruch Hu, il me met à l'épreuve. Eh ben, tu sais quoi, je vais le prendre avec amour. Et il a cherché une place. Et en cherchant une place, il voit une voiture qui commence à sortir, donc une place qui se libère sur la rue, très très content. Et voilà qu'il voit une personne qui sort. Et la personne en sortant touche avec son pare-choc l'autre voiture. Et la femme qui était au volant, complètement affolée, sort et voit si elle a créé un dégât ou pas à la voiture. Et lui, il était en train d'attendre avec son... Comment on appelle ça, le clignotant. Ouais, mais quand le mot clignotant, il ne monte pas chez moi, c'est une catastrophe. Oui, et donc, il vient la voir. Bon, vous avez compris, il lui dit non, ça va, tout va bien, et vous ne l'avez pas vraiment touché, et puis commence à discuter, et patati patata, bah, sauf, c'était sa femme. Ils se sont mariés, ils ont fait connaissance ce jour-là, et ils se sont mariés. Il a béni le mec, il lui a pris sa place de parking parce qu'il a été capable de ne pas s'énerver ce jour-là. Ce qui fait qu'on est toujours, il y a eu par contre une autre histoire qui avait été dans les réseaux sociaux qui m'avait tué de rire, c'est il y a des caméras. Ils ont mis des caméras pour voir ça. L'homme il rentre hyper en colère contre sa femme parce qu'elle devait venir le chercher, sauf il est venu en bus, et quand il est rentré à la maison, il est rentré dans une colère noire. Le seul problème, c'est que comme c'était son anniversaire et que sa femme lui a fait une grande surprise avec toute sa famille, à elle, la famille du garçon, ses amis, il y avait la totale des totales. Quand il est rentré, il a ouvert la porte dans un état de colère et tout le monde a dit « Bonne année !» Et là, dans son état de colère, il a commencé à insulter et tout le monde a été choqué. Au lieu de poser des questions, fais attention parce que, surprise, surprise, des fois dans la vie, tu ne sais pas pourquoi les choses arrivent. En tout cas, on voit dans la Torah qu'à maintes reprises, quand les gens se mettent en colère, ils ne sont que perdants de leur réaction, de façon générale. Mamash, il y a un tikkun pour la colère aussi qui est très connu dans la chassidoute, c'est le mikvé. Combien de fois on doit se tremper au mikvé quand on veut. Alors le mikvé a été créé pour les hommes par rapport à cela, les femmes par rapport à la nida essentiellement, les hommes pour retirer la colère d'eux. Le mikvé est un endroit qui a pour fonction de retirer les larmes d'amertume. Au lieu de verser des larmes salées, tu te plonges dans de l'eau douce pour l'un contre l'autre. C'est pour ça qu'ils font 150 fois. Ils mettent la main, ils sortent comme ça de l'eau. 150 gematria kaas. C'est là? Zéperoucha d'abord. Le kaas, la colère, est quelque chose d'extrêmement grave. Et il faut absolument être extrêmement vigilant. Parce que c'est une mida qui est traître. Elle monte par derrière. Elle t'attaque de façon hypocrite, je dirais. Tu t'y attends pas souvent de te mettre en colère. Et le problème, c'est que tu vas dire des choses. Alors, les choses qui sont dites pendant la colère, contre toute attente, sont à l'opposé de ce que l'on veut faire croire. Hein? Quand on devient insolent et on dit de toute façon, t'es moche, tu ne sers à rien dans la vie, depuis que je suis avec toi, j'ai fait que perdre. Et puis après, on se calme, puis après on se parle, et puis après on boit un verre ensemble, et puis après on dit, tu sais, ce que je t'ai dit, je ne le pensais pas, j'étais en colère. Manque de peau pour toi, c'est exactement le contraire. La Gemara nous dit exactement le contraire. Il y a 3 scènes dans la vie, il y a 3 moments dans la vie où ce que l'on pense vraiment au fond de soi est dit. Quand on est sous, quand on est avec son oseille, tu es en train de compter ton oseille, tu as l'autre qui rentre, là tu vas lui dire quelque chose parce que tu es proche de ton argent. Quand tu es saoul, nichnas yain yotse sod, donc rentre le vin, sort les secrets de ce que tu penses vraiment, et quand on est en colère. Quand on est en colère, on va éjecter sur le visage de l'autre toute la boue qu'on pense réellement de lui. Et donc, faut faire très attention à cela parce que c'est pas tout à fait... Hein? Si c'est une colère après un objet, pas une personne. Tu te mets en colère après un objet, toi. Ça veut dire ton stylo, il marche pas. Attends. Mordechai, 2 secondes. Non. Oui, t'es en train... Ah, tu bricoles, donc ton marteau, il pète, et là, tu engueules ton marteau. Tu te mets en colère contre ta scie. Je suis en train de bricoler quelque Ouais. chose, j'y arrive pas, je suis en colère. Bon, je suis en colère après quelque chose de matériel. Non, t'es pas en colère. Alors, c'est une très, très, très bonne réflexion. Il vient de dire, Mordechai Zerbi, Bayakar, que Martine écoute ses cours tous les matins. On parle de ton mari, Martine, Aline Alagreto. Il est en train de dire que il est en train de se mettre en colère parce qu'il est en train de bricoler et qu'il n'y arrive pas.
En réalité, ce n'est pas du tout contre les objets que tu te mets en colère, et ça rejoint ce que j'ai dit au début. La colère est véhiculée par le fait que les choses ne se passent pas comme on le voudrait. Ce n'est pas l'objet qui te dérange. N'importe quelle personne sait très bien qu'une scie peut casser, ou un marteau peut se démanteler. Là n'est pas la question. La question est, comme moi par exemple, je me mets pas en colère, ça me fait rire aujourd'hui. Je suis pas du tout bricoleur, mais alors à un point, chacun son domaine. Moi, tu me demandes de mettre un clou, par exemple, pour mettre un cadre. D'accord, je vais faire un cratère. Je sais pas comment ça arrive. Non, mais c'est pas une blague. J'y arrive pas. Je sais pas pourquoi. Je prends la machine, je fais faire comme le mec droit. C'est pas compliqué. Tu viens, tu fais un comme ça. Chez moi, le mur il s'effrite tout de suite. Je sais pas pourquoi. Et moi, je suis après moi, je suis. Non, c'est à pas. Non. Moi, comme m'a dit ma femme, elle m'a dit, toi, t'es fait pour être servi, apparemment. D'ailleurs, une fois, je me rappelle, il y a un truc à péter à la maison. Je lui ai dit, c'est bon, chérie, j'ai arrangé. Elle m'a dit, t'as appelé qui? Direct. J'y arrive pas. Une fois, j'ai démonté un appareil. Non, mais une fois, j'ai bien réussi à le démonter. Et ma femme m'a dit, et alors? Je lui ai dit, bah voilà, maintenant, il faut l'emmener chez le réparateur pour qu'il remonte. Je sais pas. Chacun son truc. Autant dans l'étude, j'arrive à plus ou moins. Ah, ça, c'est bon, l'étude. Il est unique. Je sais pas, tu fais rachis de tout ce que je dis ou quoi? Mais la reine, autant il y a des choses sur lesquelles je vais être un peu plus brillant, il y en a d'autres dans lesquelles je vais être un peu plus sombre. Chacun son truc. Mais j'ai jamais compris jusqu'à maintenant, et c'est vrai que des fois j'ai des montées de chaleur, pas de colère, de chaleur. Pourquoi j'arrive pas à faire un trou? C'est quand même pas sorcier de prendre une perceuse, faire comme ça. Eh ben non, moi c'est le mur. Dès que j'arrive, il me dit et ça se passe pas comme je veux. Bah sauf je mets un très gros tableau. À la base je mets un petit tableau, mais comme le trou est plus grand que le tableau, je mets un plus grand tableau. Et ben, là, il y a Jbarim. Et ce qui nous dérange, c'est quand par exemple tu es pressé le matin. Tu dis aux enfants, habillez-vous. Déjà que je dois me taper 1 heure aller, 1 heure retour. Donc, le problème qu'il y a, c'est que la colère vient de l'amalgame de la vie. Qu'est-ce que tes enfants ont fait pour que tu te mettes en colère sous prétexte que tu es pressé d'aller travailler ou qu'il y a des embouteillages qui vont démarrer d'ici 10 minutes et que s'ils ne sont pas à l'heure, eh bien, on va demander à nos enfants de prendre compte de notre situation et de nous comprendre. Et c'est là qu'est tout le problème. C'est là qu'est tout le problème. Vous vous rappelez ce qui s'est passé avec les 2 tours? Il y en a un aussi qui a raconté une histoire qui devait déposer son fils à l'école et que Qaut Rabbi, ce matin-là, le fils, il a traîné et ça s'est terminé avec une gifle de son père en lui disant, il y en a ras-le-bol, je dois arriver à Wall Street à l'heure, à chaque fois tu me retardes et là tu as exagéré au niveau du temps, maintenant je vais me taper tous les embouteillages pour arriver à l'école et c'est grâce à ce retard de son fils qu'il a été sauvé des 2 tours qui se sont effondrés. Je ne vous raconte pas combien il lui a embrassé la joue qu'il lui avait giflé le matin. Il lui a demandé pardon. Loyoman, des fois, tu ne sais pas pourquoi. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs en hébreu pour calmer la colère, Kol akava letova. Tout ce qui te retarde dans ce monde, c'est toujours pour un bien pour toi. Pourquoi tu te mets en colère? Réponse, parce que tu n'as pas vu Dieu devant toi. Imaginez que vous dormiez et vous fassiez un rêve. Vous voyez un ange qui vient vous voir, un ange tunisien comme ça, bien large. Ce soir, c'est l'Eloula de Rabbi Haïta Blomet. C'est vrai? Alors, on se voit? Pourquoi le mot c'est vrai? Non, c'est faux. Rabbi Haïta Blomet. Ce soir, c'est l'Eloula de Rabbi Haïta Blomet. C'est vrai? On a allumé une bougie pour ce grand sadique. On a fait un cours sur lui, sur sa biographie, de Rabbi Haïta Blomet. Allah Shalom. Surtout avec le Kolam Israël. Où est-ce que j'en étais? Oui, ça j'ai déjà dit, oui. Il est tué aujourd'hui. Il ne voit pas Hachem dans sa vie. Oui, il voit pas Kadosh Baruch Hu dans sa vie. Imaginez qu'une personne fait un rêve, ok, et qu'il voit un ange qui lui dit, à l'image de Fantomas, et il lui dit, demain, 3 fois je vais te mettre en colère. Si tu résistes, tu prends le loto. Comment il va réagir dès que le petit va lui renverser le bol de cornflakes sur sa chemise qu'il vient de mettre, qui était la dernière qui était repassée? Normalement, là, tu te mets en colère. Il va être très content. Il dit, allez, Ada Wahad, Edet la. Pourquoi tu ne te mets pas en colère? Parce que tu as été prévenu. Si on se prévenait à l'avance de ne pas se mettre en colère, tout irait bien. Des fois, on va voir des gens, on va taper à la porte, on sait que ce sont des gens qui piquent. Il y a des gens, ils sont nés pour te faire subir ton guéhinam sur terre. Vous savez ça? Ouais. Ils sont. Il est unique, lui. T'as mangé du lion, quoi. Non, Il y a des gens, Béhémet, tu viens les voir, ils ne savent pas vivre sans te piquer. C'est-à-dire qu'ils se nourrissent de tes larmes, de tes... J'espère que je t'ai bien froissé.
Et qu'est-ce que tu fais? Alors tu tires un trait sur tout le monde. Des fois, ça peut être la belle-mère. Alors quoi? Alors tu mets ton mari entre le marteau et l'enclume. Ou le contraire. Les parents de l'un de l'autre. Ou ton frère. Ou un ami. Ou ton patron. Ou un ouvrier. Ou un collègue de travail. Peu importe. Ou à l'école. Tu auras toujours quelqu'un qui est une chenef comme ça. Il vient, il est jaloux. Comme il s'ennuie de sa vie, elle est tellement pourrie qu'il va s'intéresser à la lumière qui est dans la tienne. Ok? Il va être bleed. Il y a une chose qui marche extraordinaire que j'ai donné à beaucoup de gens, c'est qu'avant de rentrer chez eux, tu te prépares. Le problème qu'il y a, c'est qu'on n'est pas préparé à cela. Donc tu te prépares psychologiquement, tu sais qu'il va te piquer, tu sais qu'il va te casser les pieds, tu réponds pas, tu prends pas à cœur, tu restes transparent. Bon, en général, l'autre, il est ah bon, ça te fait rien. Il va te piquer exactement là où tu vas réagir. Akadosh Baruch Hu a choisi tous les leaders du peuple d'Israël que pour cette mida-là. Pose la question, pourquoi le frère aîné du roi David, qui était aussi kadosh que le roi David, il n'a pas été élu roi d'Israël? Et c'est ce que dit le prophète Samuel. Il dit, mais lui aussi, il est digne d'être roi d'Israël. Il a toutes les bonnes vertus sauf une. Il est colérique. On pose la question, je ne comprends pas. Parashat Pinchas, Ve'yeshiv et Hamatim al ben Israël, Pinchas, ben Elazar, ben Aaron HaKohen, Tzadik Yesod Olam, tellement puissant. Il venge l'honneur de Dieu. Il ramène la paix au sein du peuple d'Israël. Pourquoi n'est-il pas le leader du peuple d'Israël? Réponse, oui, mais malgré le fait qu'il ait sauvé le peuple d'Israël, il y a eu un coup de colère. Il y a de la colère, Dieu, automatiquement, tu es disqualifié, tu as perdu ton match. Si les choses avaient été faites sans colère, Pinchas serait devenu le leader du peuple d'Israël. L'acte a été récompensé, mais la colère, non. Par exemple, prenons le cas des deux fils de Yaakov. Ils vont agir en conséquence. Il faut savoir que d'ailleurs, Yaakov lui-même a participé à la guerre avec les fils. Car se sont levées les nations du monde pour défendre les habitants de Shrem, quand Shimon et Lévi sont partis se battre, et les frères se sont mêlés. Ensuite, ils se sont mêlés de l'histoire. Dans la paracha de Vayechi, qu'est-ce que maudit Yaakov sur ses deux fils? Arorapam, maudit est leur colère. Si vous aviez agi, sans colère, votre action était élogieuse dans tous les domaines. C'est la colère que vous avez mis dans ce que vous avez fait qui ne va pas. Un rave a le droit de dire aux autres, de se taire à la synagogue. Il a le droit. Mais fais attention, ça ne te donne pas le droit de te mettre en colère. Parce que la colère, elle peut t'emmener à quitter les Shem Shamaïm. D'ailleurs, vous savez tous que je vous ai dit tout à l'heure, dès qu'on se met en colère, on ouvre une porte. Vous êtes au courant de ça, Nachon? On ouvre une porte. Nachon? Et qu'est-ce qui se passe dans cette porte? Eh bien, on sort de soi. Alors si moi je suis sorti de moi quand je me suis mis en colère, qui est rentré en moi? Le Satan. Dès que je me mets en colère, je laisse la possibilité à la Sitra Hara, aux forces du mal, de me pénétrer. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais me donner le droit, parce que je suis en colère, le prétexte de humilier, manquer de respect, devenir grossier, faire des nédarim, jurer sur la Torah, mais des trucs de malade. Un jour, il y a un mec qui a dit à sa femme, il s'est mis en colère, sur la Torah, tu ne prends plus jamais ma voiture. Je jure sur les 10 commandements. Le mec, il a fait la Torah, les 10 commandements, il a fait tous les films, lui. Le roi David, Shlomo Ameler. Il a redonné la voiture? Hein? Il a redonné la voiture? Elle est partie avec. Après, ils s'étonnent de leur malheur. Tu viens de jurer. Tu sais ce qu'il faut faire maintenant. Il faut aller voir un tribunal rabbinique. Tu viens de jurer. Vous savez ce que c'est de jurer? Vous savez combien de malheurs un homme il apporte sur ça? Soit pécadoche. Il est impossible d'avoir une bouche qui est pure si tu es colérique. Regarde par exemple quelqu'un, tu lui dis arrête de dire le mot MERD. Vous savez que de dire ce mot-là, qui est quelque chose que tout le monde s'octroie de dire, c'est devenu très culturel de dire MERDE, ok? Dans la Torah, c'est strictement interdit. Comment tu peux dire ce mot-là dans ta bouche, après tu dis Hachem c'est fatal, ok? Ben une fois j'ai dit à quelqu'un, essaie de dire carotte, zut, je suis dans la muise. Ou j'ai dit je suis dans la ok? Et il a commencé à le faire. Et un jour, qu'est-ce que ça m'a fait? Franchement, ça m'a fait. Il a dit, oh là là, MERDE. Il m'a regardé comme ça, il me dit, ça me fait du bien. C'est ma sœur, j'adore mes sœurs. Mais elle m'a dit, ça me fait du bien. Là, je suis bien, là je suis bien. Ça me manquait. Qu'est-ce que tu as en toi? T'es chaud. On a le sang chaud. On a besoin de. Ken? Un être humain, oui. N'est pas Dieu. Un être humain n'est pas Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux dire par là qu'on est quand même humain? Il y a des limites. Il y a des limites. Moshe Rabbeinu, quand il a un peuple qui doit... Qu'est-ce que tu veux dire par là? En deux mots, Yaakov, il dit, Daniel Yaakov, il dit, malgré tout, on est humain.
pas avoir la perfection à 100%. On n'a pas dit d'être parfait. On a une vie pour l'être. On a même des guilgoulim pour Il va y l'être. avoir des moments où la chute elle est inévitable parce qu'on est un être humain et il y a des pressions qui sont tellement fortes. Mon cher Rabbeinu, quand il guidait le peuple à faire et que le peuple a commencé à se révolter contre lui, J'ai compris ce que tu veux dire. limite. Donc, Même tout rave et tout, à un moment donné, c'est dans sa vie, c'est obligé qu'il est obligé de tomber parce qu'il n'est pas Dieu. Dafka, Dieu se met en colère, hein, tu sais. Je veux dire, on n'est pas des anges. Non, mais c'est la perfection, donc mais elle n'appartient pas à... Il y a eu un homme qui s'est jamais mis en colère. Il est. Ah, c'est de l'orgueil ce qu'il a dit. Hein. Il est. Dans Masechet Shabbat, Bedaf Lamed Aleph, Hamoud Aleph, là-bas, il est la Zaken. Il s'est jamais mis en colère. Et donc, s'il était là, il t'aurait dit, Daniel, tu te trompes. Dieu ne demande pas des choses à l'homme s'il ne peut pas les accomplir. C'est un manque. Laisse-moi te répondre. C'est comme si tu mets la moitié d'essence dans ta voiture et tu dis, j'arrive pas à aller à Eilat ou dans le Nord. C'est normal, t'as pas mis le plein. Si on travaillait beaucoup plus nos midotes, oui, eh bien, si on regardait pas autant de ch'touillottes. Regardez les matchs de foot. Combien les gens se mettent en colère parce qu'il a raté la balle, ils se donnent des coups dans les pieds, au travail parce que ça se passe pas comme on veut, parce qu'il a pris ma place. Si on travaillait beaucoup plus nos midotes, je raconte une anecdote qui s'est passée il y a plus de 18 ans à Jérusalem. 18 ans à Jérusalem, le téléphone sonne et on annonce à la personne qu'elle a la maladie et que son état est généralisé et que Zéonigmar a ses pour, c'est même pas la peine de faire une Thérapie. chimiothérapie ou une... À part la chimio, il y a quoi? La C'est fou quand les noms ne me montent pas, c'est... L'homme est chané. chimio. Une chimio, ouais. Chimio. Oui, oui, je suis un- Vélachen, laissez-moi finir, vous allez entendre quelque chose d'incroyable. Il était 10 heures du matin quand ce téléphone a sonné. Et je vous affirme que la personne t'aurait pu lui faire tout ce que tu veux au monde pendant cette journée-là. Il te regardait avec un sourire, avec un droupi, tu sais. Tu pouvais lui prendre sa place de parking, tu pouvais lui prendre ses habits, tu pouvais... Il n'était pas là, au contraire, il cherchait à faire du bien avant de quitter ce monde. À 16 heures, le téléphone ressonne. Excusez-nous, il y a eu une frappe, une erreur de frappe, c'est pas vous. Le lendemain, attention, tu lui parles, attention. Moi, je l'ai vécu, ça. C'est pas on me l'a raconté, ça, je l'ai vécu. J'étais même touché, c'était quelqu'un de la famille, et j'étais quand même assez touché par rapport à ça. Et ben, sauf pas du tout. Pas du tout. Ils se sont trompés de nom. Et d'un coup, quand... Ah oui, ben, punaise. T'aurais dû le laisser comme ça, quoi. Mais il a- Un manque d'humilité énorme. Mais la reine, Bezrat Hashem, on se doit tous, même si tu as raison de le dire, on n'est pas des anges. Il y a des moments dans la vie où, quoi que l'on fasse, que l'on dise, que l'on pense, on peut pas. Il y a des moments, il y a des limites à tout, comme on dit. Et après ça, on rentre dans le monde de la colère. Et il faut savoir une chose, c'est qu'en tout cas, que ce soit même Moshe Rabbeinu, tu as parlé de Moshe Rabbeinu tout à l'heure, qui s'est mis en colère en frappant le rocher et qui a insulté le peuple d'Israël. D'accord, tu te rappelles? J'ai pas fini. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Peuple rebelle. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Tu viens de te disqualifier en tant que leader d'Israël, Yoshua te remplace. Et voilà. Résultat, tu constateras que même quand il y a des limites, Akadosh Baruch Hu, il attend des tzadikim justement ce biais-là. Je finirai avec une phrase qui, pour moi, est la plus importante de toutes, dont je n'ai fait d'ailleurs un shiur il y a plus de 2 ans ou 3 ans de cela. C'est qu'on peut être Eved Hashem, c'est-à-dire serviteur de Dieu, travailler Dieu dans la crainte, pour l'honneur de Dieu. On peut être Banim Lachem Elokechem, on peut être les enfants de Dieu, c'est celui qui travaille Dieu dans l'amour. Mais on peut être aussi l'ami de Dieu, Yedid Hashem. D'accord? Et c'est qui les Yedid Hashem? Qui est appelé l'ami de Dieu dans le monde d'en haut? C'est justement celui qui ne se met jamais en colère, parce que le fait de ne pas se mettre en colère gagne le droit de trouver du mérite à l'autre. De juger l'autre du bon côté ne peut se faire que par le biais de l'humilité et justement de s'éloigner de la colère comme de la peste. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de dire ce que l'on a à dire. Et ceci étant, on peut tout à fait punir son enfant s'il le mérite pour cela de façon correcte pour son éducation, sans pour autant se mettre en colère. Mais bien entendu, vous le verrez d'ailleurs dans les hachlachot psychologiques, quand vous avez, si vous avez des fois des enfants qui sont nerveux, tout ce qu'ils disent, c'est empreint de manque de patience, et ainsi de suite, ne vous étonnez pas, regardez l'éducation qu'on lui a donnée à la maison. Mais par contre, quand tu as une éducation où on t'apprend à rester calme, on t'apprend dans une éducation à comprendre les choses, on répète les choses,
de telle façon à ce que Bezrat Hashem, l'atmosphère soit toujours paisible et agréable. Non seulement les mauvais esprits n'ont pas le droit de pénétrer cet univers, mais la sainteté de Dieu s'y installe, parce que justement, tout ce qui retouche à la shlemut de l'homme, comment on dit le mot complet en hébreu? Shalem. Comment on dit le mot paix en hébreu? Shalom. Ça veut dire que la complétude de la paix ne vit que chez celui qui travaille ce côté de dire on n'est pas des anges. Justement, on est plus que des anges. Les anges viennent d'un monde inférieur. Donc le fait de dire on n'est pas des anges, c'est de descendre en bas. L'homme est supérieur parce que grâce à notre libre arbitre, on peut quand même avoir le choix de se calmer et de réfléchir beaucoup plus avant de se mettre constamment en colère. Parce que, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, les choses ne se passent pas comme on le voudrait. Moi, par exemple, il y a une chose qui m'insupporte au monde, que vraiment c'est la ligne rouge, c'est l'injustice. Je ne supporte pas l'injustice. Mais ça ne me donne pas le droit de me mettre en colère. Parce que qui dit que ma justice est celle de Dieu? Je suis Dieu, moi. Le seul qui a le droit de se mettre en colère, c'est celui qui a toutes les données. Il s'appelle Dieu. Et pourtant, comment on l'appelle? Dieu ne réveille pas toute sa colère. Dieu se surveille. Et pourtant, un seul moment dans notre vie, regardez ce qui s'est passé pour notre ami, le médecin qui est parti d'un infarctus. En une seule seconde, Dieu n'a pas participé à son battement du cœur. Et alors? Et il est parti. Ça veut dire que il a tous les moyens de régler les choses, et pour cela, il ne se met pas en colère. Si Dieu, qui a tous les moyens, qui pourrait nous écraser et régler le monde comme il le voudrait, il ne se met pas en colère, combien nous, on devrait faire attention. Quand il dit qu'il va détruire par le déluge, il a laissé quand même 120 ans pour faire teshuva. Ken? C'est vrai que je une remarque. Est-ce que dans la colère, donc, par rapport à ce que vous dites, il n'y a pas un côté positif, comme toute autre mida, le côté qu'il faut mettre la balance? Alors, si la colère existe, c'est quand il s'agit de l'honneur de Dieu. Ça veut dire, on peut se mettre en colère parce qu'on a raté Tikkun Chatzot. Si c'était le match de foot qui commençait ou un match de boxe à 2h du matin, tout le monde se lèverait pour le voir. Alors ça, on a le droit de se mettre en colère contre soi. Mais de se mettre en colère contre la vie, ça ne veut pas dire qu'on doit être dumb-bered. Vous savez, les gens sont tout le temps à l'extrême. C'est ou des dumb-bered, on dirait des zombies, ou des feux ardents prêts à dévorer la terre. Non, dans la vie, on doit être normal. Nous, par exemple, dans notre famille à nous, on a l'habitude de parler, non pas nerveusement, mais on a l'habitude de parler activement. Par contre, ça paraît nerveux pour quelqu'un qui est ashkénaze. Alors, tu viens pas? Tu m'as tué. D'où je t'ai tué? De quoi tu parles? C'est une façon de parler, c'est culturel, tu comprends ce que je veux dire? Aval, de façon générale, on doit toujours être dans les jvil hazard. Des fois, pour l'éducation, il faut faire semblant de se mettre en colère. Si j'utilise la colère, écoute bien ce que je te dis, sous mon contrôle, au niveau de l'esprit, c'est-à-dire, je vais décider de me mettre un peu en colère, mais je contrôle. Oh, t'emballe pas mon cheval. Zébessé d'Agamour. Comme pour la synagogue. Il faut des fois instaurer un peu de crainte. Mishinichnas av et maatim besimcha. Quand le père, on diminue un peu la joie. Le père doit monter un côté style, on a le droit d'avoir les sourcils froncés. On n'a pas le droit de casser des verres, d'insulter et de frapper. Ma putain, d'où est-ce qu'on sort ça? Ça, c'est assaut. La reine Bezrat Hashem, je vous le dis, je vous le répète, le plus bel exemple qu'on puisse donner aux autres, c'est d'être soi-même l'exemple à suivre et non pas celui qui dit à l'autre « Mais arrête de te mettre en colère !» Il ne se rend même pas compte que lui est en colère. Et ça, c'est Chabal Meod. Non, ça, il y a quelque chose de plus grave que la colère. Ah. C'est la haine. La Kabbalah, de Joseph. La colère mène à la haine. La colère mène à la haine. Ça veut dire que tu as raison que l'entrée qui mène au salon de la haine, c'est la colère. D'accord. D'accord. Mais il faut savoir une chose. Chazal dit que la colère mène à toutes les fautes. Pas simplement à celle-ci. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui se met en colère? C'est quelqu'un qui est triste. Quelqu'un de heureux. Tu te mettras en colère, tu gagnes à l'auto aujourd'hui, quelqu'un il te casse ta voiture. Tu te mets en colère, tu n'as rien à faire. Ça veut dire qu'à sa mère, Bechelko, si on était vraiment heureux de ce que l'on avait, à la Nissim, à la Porkan, à la Gerot, à la Teshua, à la Nechamot, si on était content de ce que Dieu nous donne, vraiment, et qu'on estimerait que ce qu'on a, on ne le mérite pas, on n'aurait aucune raison de se mettre en colère parce que les choses n'ont pas suivi le cours de notre histoire, de nos pensées et de nos convictions. Dieu sait ce qu'il fait, il faut savoir s'annuler par rapport à lui, comme le dit la Mishnah dans Maseret Avot, et avoir confiance. Parce que tant que le lendemain n'est pas venu, tu n'avais pas de raison de te mettre en colère parce que la vie de ta, parce que le film de ta vie n'est pas fini. Tu ne te mets pas en colère avant que le match soit fini, à la limite. Si tu veux te mettre en colère, alors attends la fin pour voir tes erreurs. Mais on a à peine commencé notre histoire que dès qu'on a un petit problème, ça y est, on se met en colère. Et ça nous donne souvent le droit d'écraser les autres parce que je suis en colère. Alors que la colère est tout sauf une excuse. On n'a pas le droit, sous le biais de la colère, ou sous l'égide de la colère, de dire à l'autre, faut me comprendre. Mamash, achouvaï, lo. Arrête de faire des amalgames
remets les choses à leur place. Là, tu as un problème avec ton patron, ça n'a rien à voir avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, avec le prof. Commencez pas à me casser les pieds. Mais lui, il te connaît pas, il vient de te dire, ouais, toi, commence pas non plus. Donc quoi, c'est la goutte qui fait déborder ton vase? Baba, va vider ton vase avant de rencontrer les gens de telle façon à que tu sois plus une source de vie qu'une source empoisonnée. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.